suis ravie de vous retrouver avec un peu de retard. Normalement, j'essaie de pas trop traîner pour les derniers signes. Je suis désolée. Donc, ce sera la vidéo pour les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien, les Verseaux. Et avant de démarrer la vidéo, je rappelle bien évidemment qu'il y a toujours cette promo jusqu'à la fin de ce mois de décembre. Donc, si vous voulez me joindre, vous avez un lien à la fin de cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur mon site. Et puis, on va démarrer le tirage tout de suite, sans plus tarder, voir ce que nous réserve ce mois de janvier. Et regardez donc ensemble la coupe. Qu'est-ce que ça va donner? Donc j'ai déjà une carte qui tombe, là. On a la profession, on a le travail qui ressort ici, les Verseaux. Alors, le côté pro qui ressort pour les derniers signes. A priori, on va attendre une autre carte qui tombe. Et ouais. Et là, comme je ne le fais pas exprès, il faut attendre que la carte tombe, sinon. Donc la profession pour les Verseaux, c'est ce qui va donc certainement primer. Alors, j'ai la carte de la lune qui ressort. Donc ça peut être une profession liée à l'art qui ressort pas mal. L'art, ça peut être plein de choses. Une profession et les émotions peuvent être liées. Tout ça, donc beaucoup d'émotions là finalement, parce qu'on a beaucoup... voilà, là on a le côté haut émotionnel. Là on est le côté émotion très forte de la lune. Alors, on va donc faire le tirage désormais et détailler un petit peu tout ça. Alors, on démarre avec la carte du cœur, ami Verseau. Êtes-vous amoureux? Avez-vous quelqu'un en tête? Puisqu'on a la carte du renard. Peut-être des tierces personnes lorsque c'est comme ça. On a la carte de nuages. Donc c'est un petit peu long. On a la carte du livre, des choses cachées. On a la carte du soleil, l'épanouissement. On a l'argent qui ressort aussi. On a une femme. Vous êtes amoureux d'une femme. Les Verseaux, en plus, on a un homme. Où les femmes sont amoureuses d'un homme, etc. Alors, on a le cavalier qui ressort. On a toujours une autre personne dans la vie. On a la carte du chemin. Ici, on a la carte de la maison qui va donner la couleur. Beaucoup de choses vont se passer peut-être chez vous. On a la carte du monde qui ressort ici. Et puis, pour terminer dans la carte du présent, on a la carte de la faux. Des choses soudaines. Alors, on va regarder. Donc déjà dans les domaines, on avait vu que la profession était ressortie dans la coupe. On a l'argent qui ressort ici. On a l'argent qui ressort ici. Donc, il va peut-être y avoir un lien avec l'argent, le travail, etc. Possible. Au niveau des domaines, j'ai également la profession libérale qui ressort encore plus dans le tirage généralisé, mais j'ai les sentiments qui ressortent. Et en plus, il ressort en premier plan. Verseau, c'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous êtes amoureux? Ou encore, vous allez certainement tomber amoureux. Mais on va regarder. Alors ici, on a un roi, deux rois. J'ai donc deux rois. Ce sont les deux rois qui nous disent qu'en fait, si il y a un désir de changer professionnellement ou un désir de changer d'orientation, etc., de changer tout court, ça va pas se faire ça va pas se faire ce premier mois de l'année 2019. Ça va être long encore. Normalement, c'est une période de 6 mois encore entre le projet et la construction. Donc, pas de changement majeur en tout cas ce mois de janvier. Ensuite, j'ai un as, j'ai deux as. Ça me fait trois as ici avec le soleil. Alors, trois as, normalement, ce sont des choses très inattendues qui vont arriver ce mois de janvier. Ça peut être amoureux comme côté surtout si vous êtes à votre compte, parce que ce sont surtout les gens qui travaillent de la maison, vraiment. Ensuite, j'ai une reine ici, et je n'en ai qu'une, ça veut rien dire. J'ai un 9 ici, j'ai un deuxième 9 ici, et ce sont les deux 9 qui nous disent que normalement, voilà, on passe nos obstacles, nos petits problèmes du mois sans trop de soucis. On va surpasser donc ces problèmes. On a un valet ici, un autre valet ici. Ce sont les deux valets qui nous disent que ce sont des inquiétudes ou voilà, des inquiétudes ou pas du stress, mais voilà, des inquiétudes qui ne vont pas du tout durer, qui peuvent durer juste pour ce mois de janvier. Ensuite, j'ai un 10, 2 10, donc on parle
normalement de stabilité financière lorsque l'on a ces deux 10. Puis ensuite j'ai un 8 et puis voilà, on a fait le tour des cartes de valeur. En tout cas, on va faire les associations maintenant. Alors, on a quand même la carte du soleil qui est sortie dans votre tirage, les Verseaux, donc il y a peut-être certainement de l'épanouissement. Alors, elle touche la carte de la faux, donc il peut y avoir une forme de changement un peu soudain, puisque la carte de la faux est très soudain, changement plutôt positif. Faut voir les choses de cette façon-là. Il peut y avoir des décisions de prise à partir de là, donc des décisions, des bonnes décisions, puisqu'on a une forme de libération ici. Sinon, ça peut être un événement qui peut venir quelque peu bouleverser un petit peu votre vie quotidienne, tranquillou, bien planifiée, etc. Avec la carte du cavalier, il y a des bonnes nouvelles qui sont en chemin. Il y a un homme qui est joyeux ici. Voilà, on parle d'un homme qui est joyeux, tout simplement, qui est épanoui. On parle aussi d'une réussite normalement quand on est comme ça. Et sinon, ça peut être l'arrivée simplement d'une personne qui est chaleureuse également. Alors, la soleil accompagnée de la carte du livre, là, on a, alors soit on parle d'apprentissage ou de formation qui est plutôt réussie ici. On peut parler de remise de diplôme, on peut parler d'informations que l'on gardait qui peuvent être révélées ce mois de janvier, on peut parler de joies qui sont secrètes, on peut parler d'excellentes nouvelles qui arrivent, ça peut concerner l'amour puisqu'on n'est pas loin des sentiments. On a un vrai amour ici, on a quelque chose d'un peu secret, mais ça peut peut-être même encore durer longtemps, cette histoire et ce mystère. On a quelque chose, on a des sentiments qui sont euh, assez présents quand même, puisqu'on a le cœur qui est ressorti en premier plan comme ça. Ça peut être quelque chose comme ça qui brûle à l'intérieur de vous, ça vous fait en tout cas rayonner. On peut aussi parler d'un ami qui peut se manifester, venir vers vous. Quand même, on parle d'un grand amour normalement quand on a le soleil et la carte du cœur, donc c'est quand même joli tout ça. Ce qui est drôle, entre guillemets, quand je dis drôle, c'est qu'on a la femme ici, on a l'homme ici, et entre ces deux, donc d'ailleurs, si on regarde cette femme et cet homme se regardent, donc ils sont tous les deux bien attirés l'un vers l'autre, ils sont tous les deux quelque chose l'un pour l'autre, mais quelque chose les sépare, évidemment, ou bien quelque chose sépare, et bien on a la carte des nuages. La carte des nuages, c'est la carte de la lenteur, c'est la carte de l'indécision, c'est la carte de l'incertitude, c'est la carte du brouillard, du doute, d'être en proie au doute. Voilà, on a bien une femme ici qui est dans le doute, euh, qui est dans le flou, qui voit pas clair. Il y a quelque chose, en, il y a un voile juste avant qu'elle puisse approcher cet homme-là. Donc, vous allez vous y reconnaître si vous êtes l'homme ou la femme. En tout cas, je parle de cette femme qui est dans le flou, qui est face à une période de doute aussi, elle-même dans sa vie, et qui se remet en question à cause de ça. On voit ici une femme qui est anxieuse, une femme qui est aimante, on voit une femme qui est amoureuse, on voit une femme qui... on voit donc, alors ça, c'est dans son foyer que tout ça, ça se passe. Elle est dans le doute. Voilà, on voit un homme dans son foyer, ou encore c'est elle au foyer qui est dans le doute, etc. Peut-être une femme qui est à la maison. Alors, c'est une femme qui a le côté plus charnel aussi. Donc, c'est peut-être une femme qui est déjà, en tout cas, alors ça peut pas être une, enfin, ça, je confirme pas que c'est une femme qui est mariée, qui est déjà prise, etc. Mais on parle de tierce personne puisqu'on a la carte du renard. Donc, on peut imaginer que ces personnes sont déjà en couple, mais elles n'arrivent pas à aller plus loin par rapport à la maîtresse ou à l'amant, etc. En tout cas, ici, on voit bien une femme qui est malgré tout ouverte et accueillante, qui est très amoureuse. Alors, avec la carte du renard, on peut imaginer que c'est une femme qui est très préoccupée en ce moment, que ça continuera certainement ce mois de janvier. Alors, elle peut être préoccupée aussi par son travail, même si elle a le côté charnel. Normalement, moi, quand c'est comme ça, vu que c'est le côté charnel, je dirais plutôt que elle est perturbée puisqu'il y a une tierce personne, ou encore c'est un homme qui est perturbé parce qu'il y a une tierce personne, une autre femme dans sa vie amoureuse. Donc beaucoup de perturbations amoureuses ici, beaucoup d'amour malgré tout, c'est plus fort que soi, a priori. On est amoureux, elle est amoureuse, il est amoureux. Il y a des sentiments qui sont sincères, très forts. Voilà. On parle pas mal de l'amour finalement ce mois de janvier.
Alors, c'est pareil, entre guillemets, pour l'homme, il regarde cette femme, il est face au flou, il regarde, mais cet homme est plutôt collé à la carte du livre. Donc, c'est un homme qui est discret, un homme qui ne se livre pas, un homme qui est de nature secrète, qui garde quelque chose pour lui. C'est quelqu'un qui va pas se livrer facilement, qui va pas aller vers cette personne facilement également. Ça peut aussi être une nouvelle qui sera apprise. Alors là, on va un peu ailleurs. Ça peut aussi être des nouvelles qu'on apprend par rapport à notre direction, à nos chefs, etc. Voilà. Sinon, on parle beaucoup de tout ce qui est tempérament très secret, etc. Avec la carte du Mont, c'est un homme qui peut éventuellement en ce moment être bloqué par rapport à des projets, en tout cas c'est momentané ici, qui est bloqué et il faudra pas mal de force et pas mal de patience pour pouvoir surmonter ces obstacles qu'il va surmonter largement. D'ailleurs, on le voit ici, ce petit est également un homme qui est face à un problème assez majeur malgré tout par rapport à l'amour aussi. C'est peut-être une proposition également qui peut venir de votre hiérarchie. Hein. Il y a une forme de... Il y a une forme d'indécision avec tout ce qui se passe là, un peu de perturbation quand même. On continue avec la carte du livre, pareil pour l'homme, hein, je viens de le dire, hein, c'est un homme qui ne va pas se voiler, qui garde beaucoup de choses pour lui, il pense beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'amour. Avec la carte du cavalier, on a un message un peu secret, on a des relations un peu secrètes, on a des découvertes, on a des révélations, beaucoup de petits mystères finalement ce mois de janvier pour pas mal de signes. Hein. Ça va être un petit peu le mois de révélation. En même temps, c'est du mystère, des amants cachés, les maîtresses cachées, on n'arrive pas à se le dire. Beaucoup de choses comme ça, j'ai remarqué. Avec la carte du Mont, ici, on pourrait imaginer la carte du livre et la carte du Mont, on peut imaginer toujours cette information comme ça, très secrète. Ça peut également être un apprentissage, une formation, de longue étude, des propositions qui peuvent être très intéressantes aussi, qui peuvent vous parvenir à la fin de ce mois de janvier aussi. Hein. On va parler de la carte du cœur, la carte de l'amour quand même qui est sortie dans un premier temps. Et alors, il y a quand même des turbulences. Puisqu'on a la carte du nuage, on a un amour qui est incertain. On se pose beaucoup de questions. On a des doutes affectifs, on a des relations amoureuses qui peuvent être légèrement troublées quand même. Alors rien de grave, mais ce sont des perturbations. Alors c'est un homme qui est amoureux, hein, on a la femme qui est amoureuse, hein, mais la carte du cœur va vers l'homme. Enfin, on lit comme ça les cartes, hein, on lit pas comme ça. Je vais pas lire le cœur et le renard. Je vais lire le cœur avec les nuages, l'homme, le livre, le cavalier, puis le soleil. Je vais pas lire le cœur avec ça ou le cœur avec. Non, pas ceux qui sont à l'arrière. Donc on a cet homme qui est vraiment amoureux. Voilà, mais il est perturbé. Il a beaucoup de doutes. Alors, la carte du cœur. Euh, donc, les sentiments sont perturbés. Mais on a donc cet homme qui a des sentiments qui sont perturbés, qui est bien amoureux. Avec les cartes du livre, on a un amour qui est secret. On peut aussi parler des études et l'amour des études. On aime ce qu'on fait, on aime ce qu'on apprend, on aime lire, etc. Ça peut être un penchant qui est secret. Ou encore un amant qui est caché. Avec la carte du cavalier, on a de belles visites, on a de belles personnes qui viennent vers vous, on a des tierces personnes, on a des personnes autres que d'habitude qui arrivent vers vous. Ce sont des nouvelles romantiques aussi qui arrivent, un nouvel amour, un ami qui vous contacte. Avec la carte du soleil, on a le vrai amour, on a des sentiments qui sont forts, on a l'amour qui rayonne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand amour ici. Et on le sait. Hein, les Verseaux, vous le savez. On a ici quand même la carte du chemin associée à la carte du renard. Donc, alors, soit ce sont des choix professionnels à faire, ou encore ce sont de multiples emplois, on a peut-être plusieurs, ou soit ce sont des décisions astucieuses par rapport à ce que je viens de dire, à l'amour, etc. C'est astucieux, on essaye de mentir tranquillement, ou on essaye de faire les choses de façon rusée, si on n'est pas en train de tromper, puisqu'il n'y a pas forcément la tromperie, mais on fait les choses de façon rusée. Avec la carte de l'ours, on peut aussi donc parler de l'argent, on a des grandes décisions, sinon ça peut être soit on parle de l'argent, ou soit on peut parler de grandes décisions assez soudaines. Alors, si on parle de l'argent, ça parle de sources de revenus multiples. On peut parler de postes de travail, on peut parler de choix financiers à faire. En tout cas, l'argent arrive, l'argent est en route quand même. Et puis, la carte du chemin avec la carte de la femme, évidemment, hein, c'est une femme
qui est en train, qui a des décisions à prendre, qui a, avec la carte du chemin, la femme, il y a beaucoup d'indécision, il y a beaucoup d'indépendance, il y a beaucoup d'instabilité, on est confronté à un choix finalement ici. Ça peut être un peu costaud ce mois de janvier par rapport au choix à faire, hein. La carte de l'ours touche la carte de la faux. Alors là, attention, hein, on peut clôturer des comptes, ici on peut mettre fin ou alors annuler des investissements qu'on avait prévus. Faites attention, il va y avoir des sorties d'argent assez imprévues, il va y avoir des dépenses à prévoir pour, je sais pas, ça peut être des pannes, des réparations, des trucs un peu comme ça. En tout cas, il va falloir le prévoir, c'est possible, c'est fort possible ce mois de janvier. Avec la carte du soleil, on a des investissements qui restent réussis, en tout cas ici. On a une forme de succès. Et si on ne parle pas de ça, on parle de situation prospère, de rentrée d'argent, etc. Sinon, ça peut aussi parler simplement d'une forme de protection. La carte de l'ours représente la protection et la force également, la force de l'amour que vous portez pour cette personne, puisqu'on a un partenaire qui est peut-être aussi dominateur ici, là. On a un partenaire qui peut être riche, bien sûr aussi. On pense c'est une mère aimante. C'est peut-être un patron qui est généreux. En tout cas, si on ne parle pas de tout ça, on parle de sentiments qui sont forts. L'argent et les sentiments peuvent être liés aussi avec cette association de cartes. La carte du renard, on peut penser à un patron qui n'est pas honnête, mais on l'a vu que là, ça n'avait rien à voir. Donc on peut parler de ruse. Ici, on peut parler de ruse financière aussi, hein, ruse financière, ruse par rapport à la force de l'amour, etc. La force de l'amour va donner cette intelligence de trouver des solutions, des astuces, etc., hein. La carte du renard, ici, est donc associée à la carte de l'ours. Et là, on peut soit parler de travail qui est bien payé, soit on travaille donc à son compte. On peut parler d'un employé et son patron ensemble, etc. De discussion d'argent, de travail qui est plutôt bien rémunéré normalement ici. La carte du renard associée à la carte du soleil. On peut imaginer ici un travail qui est réussi. On peut penser à des mensonges qui peuvent être découverts aussi, puisque la carte du renard reste une carte de petits mensonges, pas méchants, mais c'est plus de la ruse. Ne l'oubliez pas, donc il y a des vérités qui peuvent éclater quand même. Sinon, voilà, ça va vous apporter ce succès quand même. En tout cas, on parle de bonne rentrée et d'une forme de succès professionnel, surtout si vous êtes à votre compte. Là, sinon, avec la carte du cœur, on peut simplement, soit on aime son travail, soit on a des doutes dans les sentiments, toujours. Soit il y a une forme d'insincérité, de manipulation, parce qu'il y a beaucoup de séduction, ou encore c'est parce qu'on y met du cœur à l'ouvrage dans tout ce qu'on va faire ce mois de janvier. La carte du renard est également associée à la carte des nuages. On parle de travailleurs qui sont peut-être pas forcément toujours très honnêtes. Sinon, des tâches peuvent être compliquées à faire, que ce soit professionnel ou amoureux. Il va y avoir des perturbations diverses de toute façon, hein. Sinon, on peut aussi parler de travail qui est temporaire, qui ne va pas durer. Avec la femme, c'est une femme qui est rusée, une femme qui est intelligente, une femme qui peut tricher un petit peu. On peut aussi penser à une femme qui est rousse aussi, oui oui. Euh, voilà, c'est une femme qui reste assez pragmatique et méfiante malgré tout avec la carte du renard. La carte de la faux qui reste une carte de décision. La carte de la faux est accompagnée de la carte du cavalier, donc on a toujours ces messages un petit peu inattendus, subites comme ça. On a une fin qui peut permettre à d'autres choses d'émerger aussi. On a un brusque changement parce qu'il y a l'arrivée d'une tierce personne. Il y a l'arrivée d'une nouvelle personne qui arrive là vraiment ce mois de janvier. La carte de la faux accompagnée de la carte du soleil, on a, bon, alors ça apportera ce changement. Qui sera positif, qui va vous plaire en tout cas. Il y aura des bonnes décisions, il y a toujours cette forme de libération ici, hein. Il faut vous libérer, hein. Il faut vous libérer de ce secret-là, on le voit. C'est un changement pour quelque chose de mieux. Libérez-vous et vous allez voir. Ce sera vraiment mieux. Ensuite, on va continuer donc avec la carte des nuages. Donc on voit cet homme qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est préoccupé. Avec la carte de la maison, on a, alors soit ça peut être des problèmes familiaux ce mois de janvier, soit ça peut être une forme de déception aussi, ou encore ça peut parler d'une réelle maison, une maison qui est inconfortable, on peut avoir une forme de déception par rapport à la maison, si on en cherche, etc. Sinon il peut y avoir beaucoup de doutes à la maison, familiale,
ou à cause d'un amant ou d'une maîtresse. Il peut y avoir beaucoup de perturbations ici. La carte des nuages est accompagnée de la carte du livre également. Donc on a toujours ce secret, on a des choses qui sont pas très claires, on a des choses mystérieuses, on a des énigmes, oulala. Et avec la carte de cœur, on a des sentiments qui sont confus, on a des incompréhensions, on a des cœurs qui sont blessés. Il y a des formes de déception parce qu'on n'arrive pas à atteindre notre but aussi. Avec la carte de l'homme, donc ça vient, ça peut toucher donc cet homme-là, hein, comme je vous le disais, hein, ça touche la maison, la famille, à cause de tous ces secrets et ces choses qui ne sont pas forcément très claires. Il va peut-être falloir vous dévoiler et livrer un petit peu ce qui ne va pas, même à d'autres personnes, ça va vous faire du bien. Continuons avec la carte de la maison, pareil avec la carte des nuages, on a une atmosphère assez lourde et pesante à la maison, ça peut être la famille qui est dans la confusion aussi. Il peut y avoir quelques problèmes domestiques, pas bien graves, sinon ça peut concerner des installations de gaz, etc. Hein. Donc c'est un homme à la maison qui peut avoir ces problèmes-là, encore plus que la femme, je dirais, mais ce sont les deux quand même. Hein. Ensuite, la carte du cavalier ici touche la carte du livre, donc on a toujours ces choses un peu secrètes. Alors on voit vraiment un homme qui garde beaucoup de choses en lui et qui arrive, mais qui est bloqué. Voilà, qui a envie mais qui est bloqué. Hein. Tout est gardé en mode secret, énigmatique. Avec la carte du livre, on imagine toujours que c'est une relation qui est secrète, hein, normalement. Il y a des découvertes, de toute façon, il y a des révélations qui vont être faites. Il y a des visiteurs clandestins ici. Il y a vraiment des personnes qui sortent de votre quotidien ici. La carte du cavalier touche également la carte du monde. Donc, on a vraiment l'idée ici de choses qui sont reportées, de choses on n'arrive pas à dévoiler, on n'arrive pas à se révéler, on n'arrive pas. C'est bloqué encore pour cette fin de mois de janvier. Il y a des choses comme ça qui sont reportées, surtout en ce qui concernera l'amour, ça va être reporté ou annulé, etc. Reporté au mois prochain. La carte du monde, normalement, on nous dit normalement que voilà, vous n'allez pas forcément échapper à un ennui. Entre guillemets, vous n'allez pas échapper aux ennuis parce que voilà, il y a cette forme de mystère et d'énigme pour ce mois de janvier. Donc, bon, beaucoup de mystères, beaucoup de vols de mystère, mais je dirais que voilà, les hommes, il faudra peut-être vous dévoiler parce que vous allez peut-être mal le vivre, hein, vous êtes amoureux et vous le vivez mal, vous avez du mal à vous débloquer. Voilà, chers amis Verseau, j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de janvier. Sinon, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël euh, en famille, avec les personnes que vous aimez. Voilà, que ça s'est bien passé, que vous avez passé un bon moment. Bon, bah voilà, si ce tirage ne vous a pas parlé plus que ça, je vous invite à consulter votre ascendant. Et puis, si vous n'avez toujours pas les messages que vous désirez, parce que ce sont des tirages généralisés, ne l'oubliez donc pas, eh bien, je vous invite à me consulter pour avoir des réponses claires à vos questions. Voilà, chers amis Verseau, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.